Oui, j'avoue que la question m'a surprise hier quand je l'ai découverte. Et j'aurais pu parler que 2 secondes en disant non. Voilà, non. Maladie bénigne, bon après j'espère me tromper. Maladie bénigne, ça veut dire un rhume qui guérit en une semaine. Bon, pour les cancers, je pense que c'est pas d'actualité, hélas. Bien que la thérapeutique progresse chaque jour et que bien sûr on guérit plus de 50% des cancers. Alors pourquoi je répondrai non, c'est pas une maladie bénigne, parce que c'est une maladie qui frappe au hasard, tout le monde le sait. C'est une maladie qui est génétique. Donc un cancer se développe à partir d'une cellule qui va subir ce qu'on appelle une mutation, c'est-à-dire que le patrimoine génétique va être modifié à un instant donné de la vie de la cellule. Et cette modification, parce que les modifications du patrimoine génétique, c'est tout au long de la vie, là, pendant que vous m'écoutez, vous avez des cellules qui vont avoir des modifications géniques. C'est naturel. La plupart du temps, elle passe inaperçue, la cellule est éliminée, ça ne pose aucun problème. Le cancer se développe lorsque la cellule, dans son patrimoine génétique, va avoir une mutation qui va lui donner un avantage. C'est-à-dire que la cellule va se diviser plus vite qu'une cellule normale. Là, pendant que vous m'écoutez, vos cellules ne se divisent pas, à part quelques-unes de vos cellules sanguines et des cellules de votre intestin, enfin de votre côlon. Les autres cellules ne se divisent pas. En revanche, si un d'entre vous fait un geste brusque et qui va mettre un pain à son voisin, ne le faites surtout pas. Mais imaginez, vous tombez, vous allez heurter quelqu'un, vous allez vous faire une plaie sur le nez ou n'importe où. Et là, cette plaie va faire que votre organisme va repérer cette plaie, synthétiser des molécules, on appelle ça des hormones ou des cytokines, qui vont dire aux cellules de la plaie: il faut vous diviser pour refermer la peau à l'endroit où il y a eu une plaie, mettons. Donc la division cellulaire, c'est normal, mais ce que vous pouvez voir là, dans mon exemple, c'est que c'est un processus qui est hautement régulé. C'est-à-dire qu'une cellule ne se divise pas toute seule. Un corps humain ou un corps d'un animal ou d'un végétal, c'est une société organisée. Donc toutes les cellules communiquent entre elles et elles ont une fonction qui leur est propre et elles vont faire attention à leurs cellules avoisinantes et répondre à des signaux. Il n'y a pas d'éléments perturbateurs, il n'y a pas un délinquant dans les cellules. La cellule cancéreuse, c'est un délinquant en cela qu'elle va subir une mutation qui va faire qu'elle va avoir un avantage et qu'elle ne va plus répondre aux signaux environnants, elle va vivre sa vie, donc se multiplier plus vite. Et le fait qu'elle se multiplie plus vite, elle va muter plus vite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on appelle une masse tumorale, donc un ensemble de cellules immortelles, puisque c'est ça le problème. Le rêve des humains, c'est d'être immortel, mais les cellules cancéreuses, elles sont immortelles, et pourtant elles vont tuer l'individu. Donc ces cellules immortelles, le meilleur traitement lorsqu'on a un cancer, c'est la chirurgie. On ne sait pas les rééduquer, on ne sait que les tuer. Donc il faut les tuer, et la chirurgie, c'est le meilleur moyen. Si on ne peut pas faire de la chirurgie parce qu'il n'y a pas d'accès ou c'est trop disséminé, on va utiliser des médicaments qu'on appelle des chimiothérapies pour tuer toutes les cellules qui se divisent. En fait, on ne cherche pas, on ne fait pas dans la dentelle. On tue une chimiothérapie classique, on tue les cellules qui se divisent, d'où les effets secondaires, les vomissements, les desquamations de la peau, la perte des cheveux. Donc on tue tout ce qui se divise. La radiothérapie, c'est un autre mécanisme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un cancer, c'est un événement qui est aléatoire, c'est du hasard, il n'y a pas de cancer mérité, personne ne mérite d'avoir un cancer. Bien sûr, il y a des facteurs exogènes, la fumée, l'alcool, le stress, etc., la pollution, bien sûr, mais c'est quand même largement immérité. Personne ne mérite d'avoir un cancer, jamais. C'est le hasard. Quand les gens me demandent pourquoi j'ai un cancer, c'est comme ça, c'est le hasard. Donc, est-ce que ça va devenir une maladie bénigne vite? Non, parce que ça peut frapper n'importe quel organe à n'importe quel moment du temps. Plus on vieillit, et plus on a de malchance d'en développer un, parce que plus notre patrimoine génétique a été répliqué, c'est-à-dire chaque fois que les cellules se divisent, elles recopient tout leur patrimoine génétique, donc il y a des risques d'erreur. Plus on vieillit, plus le mécanisme a été fait souvent, plus on peut avoir un cancer. Donc un cancer, ça peut frapper à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, n'importe qui. Donc une maladie bénigne, tant qu'on n'a pas un traitement pour
tuer les cellules qui se divisent trop vite, rapidement, sans affecter les autres cellules, ça restera une maladie difficile à traiter, même si on y arrive maintenant. Ceci dit, puisqu'on est quand même dans une journée où on parle de modification génique, il y a quand même dans notre corps ce qu'on appelle le système immunitaire. C'est-à-dire nous avons tous un système immunitaire qui nous permet de lutter contre les bactéries, les virus, toutes les infections. Donc ça veut dire qu'on a des cellules spécialisées qui vont reconnaître un ennemi, donc une bactérie ou un virus qui est dans une de nos cellules. Ils vont les reconnaître parce que cette cellule infectée, elle va émettre un signal. Donc les cellules vont la reconnaître et l'éliminer. Le système immunitaire est assez puissant pour pouvoir éradiquer une infection dans tout le corps. Donc le système immunitaire est un outil que l'on aimerait utiliser pour que les cellules de notre système immunitaire reconnaissent les cellules cancéreuses comme anormales, et non pas le soi, et les éliminent, parce que c'est quand même le meilleur des traitements. On pense que naturellement, notre système immunitaire se débarrasse de cellules cancéreuses. Quand on a un cancer, c'est que le système immunitaire a été débordé. Donc les biotechnologies actuellement cherchent à faire fabriquer par modification génique des cellules du système immunitaire qui sont armées pour reconnaître spécifiquement des cellules cancéreuses et les éliminer. Alors ce sont des traitements qui sont en cours maintenant pour certains cancers du sang, certaines hémopathies malignes, qui ont fait leurs preuves. Ce sont des traitements qui marchent très bien. On est en train de les mettre au point pour d'autres types de tumeurs, notamment les tumeurs solides. Le frein du développement de ces thérapeutiques, c'est que c'est extrêmement cher et extrêmement long, parce qu'il faut récupérer les cellules du système immunitaire de la personne qui a un cancer, les modifier génétiquement dans un laboratoire et ensuite les réinjecter à la personne, ces cellules armées. Donc là, on est vraiment dans la modification du vivant, et ce sont des traitements qui ont fait leurs preuves et qui vont se développer, et on espère que le prix va diminuer et surtout qu'on y arrivera à le faire de plus en plus vite. Donc il y a cette option, et après, ce que l'on fait également pour les cancers, c'est qu'on essaye, enfin on ne sait pas qu'on essaye, on le fait, on caractérise de mieux en mieux les cellules cancéreuses pour comprendre en quoi elles sont différentes du soi, pour trouver des molécules qui vont les cibler à elles, sans toucher les cellules saines, pour éviter tous les effets secondaires. Donc voilà, en quelques mots, pourquoi je pense que le cancer, mais ce n'est que mon avis, ne sera pas dans un avenir proche une maladie bénigne, mais que la recherche progresse à grands pas pour que ça devienne de plus en plus une maladie curable, et donc avoir de moins en moins de personnes qui meurent de cancer, hélas.